Airbnb ou location longue durée? Laquelle est vraiment la meilleure? Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose quasiment toutes les semaines. Si j'achetais un appartement demain, est-ce que je le mettrais plutôt sur Airbnb ou en location longue durée? Et à chaque fois, je remarque la même chose. La plupart des propriétaires comparent uniquement les revenus. Ils regardent combien rapporte un loyer classique, combien pourrait rapporter leur logement en Airbnb. Puis, ils essayent de déterminer quelles options leur fera gagner le plus d'argent. Mais honnêtement, je pense que c'est une erreur. Parce qu'un investissement immobilier, ce n'est pas seulement une question de revenus, c'est aussi une question de tranquillité d'esprit, de contrôle, de risque, de flexibilité. C'est justement là que les différences deviennent très intéressantes. Prenons un exemple très concret. Vous achetez un appartement, vous le meublez, vous le mettez en location longue durée, vous trouvez un locataire. Son dossier il est impeccable, ses fiches de paie sont bonnes, son garant est solide. Vous êtes rassuré. Les premiers mois se passent parfaitement, les loyers tombent, tout va bien. Puis un jour, le virement n'arrive pas. Vous vous dites que c'est un oubli. Alors vous envoyez un message, pas de réponse. Vous relancez, toujours rien. Progressivement, vous entrez dans une situation que beaucoup de propriétaires redoutent. Alors, les démarches commencent, les courriers, les relances, les procédures. Et pendant ce temps, votre crédit, il continue de tomber tous les mois. La banque, elle vous demande pas si votre locataire vous a payé. Les charges continuent, la taxe foncière, les assurances, tout ça, ça continue. Mais les loyers, eux, ne rentrent plus. J'ai rencontré des centaines de propriétaires qui ont vécu cette situation. Et lorsqu'ils m'en parlent, c'est pas seulement l'argent qu'ils ont perdu qui les a marqués, c'est surtout le stress. Cette sensation de ne plus avoir la main sur leur propre logement. Avec Airbnb, le fonctionnement est complètement différent. Le voyageur y réserve et la plateforme, elle encaisse, le séjour a lieu, puis les fonds ensuite sont reversés. Donc vous n'êtes pas en train d'attendre qu'un locataire fasse son virement en fin de mois. Rien que sur ce point-là, le niveau de sérénité il est complètement différent. Mais c'est pas le seul avantage. Il y a aussi la question du contrôle. Imaginez que dans 2 ans, vous souhaitez récupérer votre logement. Peut-être parce que vous voulez le vendre, peut-être parce que votre situation familiale a changé, ou alors parce que vous souhaitez faire des travaux importants. Et en longue durée, c'est pas toujours simple. Parce que vous êtes engagé dans une relation locative avec des règles précises. En courte durée, vous gardez beaucoup plus de liberté. Vous pouvez bloquer certaines dates, fermer temporairement le logement, programmer des travaux, ou simplement profiter vous-même du logement. Et ça, beaucoup de propriétaires sous-estiment la valeur de cette flexibilité. Il y a aussi un autre élément auquel on pense rarement, c'est l'état du logement. Parce que quand vous louez un appartement à l'année, il peut réellement se passer plusieurs années avant que vous revoyiez votre logement, et parfois les surprises elles sont très mauvaises. A l'inverse, en location courte durée, le logement y vit, il est observé, contrôlé, vérifié. Parce qu'après chaque séjour, quelqu'un passe dans le logement. Le ménage est réalisé, les équipements sont vérifiés, et les petits problèmes ils sont détectés rapidement. Que ce soit une fuite d'eau, une poignée qui commence à se desserrer, un équipement qui fonctionne plus correctement. Tout ça, c'est généralement réparé avant de devenir un gros problème. Et sur plusieurs années, ça fait une énorme différence dans la conservation du patrimoine. Maintenant, parlons du sujet qui intéresse tout le monde, les revenus. Parce que oui, c'est souvent ce qui pousse les propriétaires à investir en Airbnb, mais je vais être très transparent. Tous les logements ne doublent pas leurs revenus. Tous les marchés ne se valent pas et tous les biens ne sont pas forcément adaptés à la location courte durée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans de nombreuses villes, lorsqu'un logement est bien situé, correctement exploité, l'écart il peut vraiment être énorme. Pourquoi? Parce qu'en location classique, votre revenu il est figé. Le loyer est défini. Et peu importe qu'il y ait un festival dans la ville, un événement sportif ou bien des vacances scolaires, votre revenu il reste le même. Avec Airbnb, c'est complètement différent. Lorsque la demande augmente, les prix ils vont s'adapter, donc ils vont augmenter pour s'adapter aux périodes fortes, aux vacances, aux événements, à la concurrence également. Et c'est clairement ce qui permet à certains propriétaires d'obtenir des performances vraiment supérieures à de la location classique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'effet boule de neige. Parce qu'un logement Airbnb qui performe, il va attirer davantage de voyageurs. Les voyageurs, ils vont laisser de bons commentaires. Et ces bons commentaires, ils vont améliorer la visibilité de l'annonce. Et cette visibilité, elle va générer davantage de réservations, ce qui veut dire davantage d'avis et donc davantage de revenus. Donc on entre dans un cercle vertueux. Plus votre logement, il offre une bonne expérience, et plus il devient attractif. S'il devient attractif, plus il a de chances de performer. Et enfin, il y a un dernier point qu'on parle peu, mais qui compte énormément pour certaines personnes, c'est la possibilité de profiter soi-même de son logement. Imaginez que vous possédez un appartement à la mer ou à la montagne, en location longue durée, il est occupé toute l'année. Vous ne pouvez pas vraiment en profiter. Alors qu'en courte durée, vous pouvez décider de bloquer certaines semaines, certaines dates, partir en vacances, accueillir votre famille, vos amis, tout en continuant à rentabiliser votre logement le reste du temps. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la location longue durée est une mauvaise stratégie, ce serait faux. Pour certaines personnes, c'est même probablement la meilleure solution. Mais lorsqu'on compare objectivement les deux modèles, la location courte durée offre aujourd'hui énormément d'avantages. Plus de flexibilité, plus de contrôle, moins de risques d'impayés.
une meilleure visibilité sur l'état du logement et dans la majorité des cas, potentiel de revenus vraiment supérieur. Donc vous l'aurez compris, si votre logement est situé dans une zone où la demande est forte et où la réglementation le permet, il est difficile aujourd'hui d'ignorer tous les avantages que peut offrir la location courte durée par rapport à la location longue durée. Et c'est précisément pour cette raison que de plus en plus de propriétaires font ce choix.